La routine octroie une forme de confort. Répéter certains actes accorde de fréquentes occasions de s'améliorer dans une pratique, jusqu'à la maîtriser. Chacune de ces occasions est cependant unique et permet de s'émanciper d'une certaine rigueur, sans pour autant se montrer négligent. Consacrer moins de concentration à une tâche, c'est aussi disposer d'une plus grande liberté dans son exécution. Qu'il s'agisse de tenter de nouvelles approches, de s'exercer à des actions simultanées, ou même de penser à autre chose. Une accoutumance peut toutefois nous soumettre à une tyrannie mémorielle et nous attacher fermement à de mauvaises habitudes. L'eau se met à frémir. Je peux donc la verser dans le bol de polystyrène duquel jaillit une brûlante vapeur. Lorsque le liquide atteint la marque signalant qu'une telle quantité suffit, je repose l'appareil ayant servi à l'ébullition, me masse les paupières et attends. Je n'ai jamais compris comment l'on pouvait réussir à s'ennuyer en patientant. Il y a toujours matière à penser, réfléchir, s'interroger et consacrer un fragment de son existence à une activité consciente. J'ai beau détester perdre mon temps, je ne suis jamais frustré de demeurer physiquement inactif, car mon esprit reste vif, en plein exercice de ses fonctions intellectuelles. Ma curiosité me pousse à ne jamais cesser de cogiter, car chaque seconde est précieuse pour une vie qui s'achèvera nécessairement. Afin d'exaucer mon aspiration à la découverte de nouvelles idées, je n'accorde aucun répit à ma raison, au risque de la rendre moins efficace. Je refuse instinctivement de m'essayer à une oisiveté cérébrale, par peur d'y sacrifier du temps équivalent à des connaissances que je pourrais obtenir. Pour faire varier le cours de mes réflexions et ne pas ressasser des pensées identiques, je confronte celles que j'ai déjà développées avec d'autres notions et informations. De cette manière, je suis en mesure de produire des idées qui ne me seraient pas venues spontanément. C'est une façon d'être ouvert d'esprit. Mes rêveries m'absorbent si aisément que j'en perds toute notion du temps. Et j'ignore s'il s'est écoulé plus d'une heure ou moins de 3 minutes. Je suis néanmoins atteint d'une conviction. C'est qu'il s'agit du bon moment pour m'emparer de mes baguettes de bois et me repaître des nouilles attendries par l'eau. La sentence déterminée, je m'exécute. Je porte la pitance à mes lèvres. Au contact des pattes, ma langue se rétracte et fuit pour trouver refuge le plus profondément possible dans ma gorge irritée. Mais le flot de nourriture synthétique l'accule, de telle sorte qu'elle ne peut que pâtir des brûlures que celle-ci lui inflige. Pour ma part, je compatis. Cette souffrance valide la cérémonie. La lésion sur ma langue, chaque jour plus profonde, confirme l'authenticité du traditionnel repas, rythmant ainsi mon existence d'un repère quotidien. Et j'ai beau mésestimer la durée de mes songes, je peux toutefois en déterminer l'étendue, car les nouilles sont toujours trop chaudes. Il s'agit d'une tâche récurrente, non déplaisante mais guère agréable. Remplacer une ampoule, renouveler une batterie, respirer, boire, manger, se nourrir, fournir de l'énergie pour la préparer à être consommée. Ce transfert réciproque est indispensable à l'usage d'une enveloppe charnelle abritant une forme de vie. Ayant décidé de continuer à vivre, je l'effectue. Qu'importe la substance, pourvu que j'aie le nutriment. Ne trouvant aucune satisfaction dans l'absorption de denrées, je ne fais pas grand cas de leur goût et y attache juste assez d'importance pour répondre aux impératifs organiques. Rendre les nécessités agréables permet de s'assurer un plaisir régulier, aussi dérisoire soit-il. Mais en tant qu'être humain, je préfère choisir mes sources de bonheur indépendamment de leur accessibilité. Pour moi, être heureux n'est pas un but, mais une conséquence éventuelle de l'accomplissement de mes objectifs. Car avant d'être joyeux, je veux être moi-même.